Bienvenue à tous nos panélistes. Je voudrais donc démarrer la session de cette fin d'après-midi en invitant Moto à venir nous parler des possibilités de formation de la chaîne logistique. Merci Moussanda. Je vais vous faire part de la façon dont USAID essaye de se mettre au chômage elle-même, et inspirée par notre ancien président Kevin qui est dans la salle. Je vais commencer par vous parler un petit peu de notre histoire. Autrefois, nous donnions nos propres formations. Nous sommes basés en Amérique du Nord, comme vous le voyez sur cette carte. Et la formation avait lieu à Arlington. On faisait venir les gens à Arlington pour 3 semaines et on leur dispensait cette formation. Vous pouvez imaginer le coût de ces formations. Et puis, après septembre 2011, il y a eu le problème des visas qui ont commencé. Alors, nous avons commencé à nous déplacer pour aller faire ces formations dans différents endroits du monde. Ça restait cher parce qu'il fallait voyager et faire venir les gens de différentes zones. Alors, nous nous sommes demandé comment est-ce que l'on pouvait réduire les coûts, mais et rendre les choses aussi durables, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de coûts, mais aussi une question de durabilité de ces formations. Donc, nous avons fait comme une tache d'huile, comme on dit en français. Si vous mettez de l'huile sur du papier, ça se répand. Donc, c'est la technique que nous avons essayé d'utiliser, cette technique de la tache d'huile. Donc, nous avions des instituts régionaux, un dans la région des lacs et un autre en Afrique. Et nous sommes allés là-bas, nous leur avons fait de la formation, nous leur avons fait un paquet entier. Ils devaient assumer eux-mêmes les coûts. Moi-même, je suis formatrice et on enseigne mieux et on apprend mieux si on paye soi-même la formation. Et puis, après cela, nous avons fait des orientations, nous avons fait de la théorie de l'enseignement et nous leur avons fait un paquet marketing également pour qu'ils puissent devenir durables, pour comment est-ce qu'ils pouvaient faire venir des participants. Donc, il ne s'agit pas seulement d'identifier les gens et leur donner un curriculum. Et ces instituts de formation régionaux sont Prisma, qui est basé au Pérou, dans la région de l'Amérique latine. Et nous avons Bioforce Afrique, qui est basé au Burkina Faso. Nous avons Esami, qui est basé à Arusha, en Tanzanie. Et nous avons Espice, qui est basé en Afrique du Sud. Et puis, à un moment donné, on avait ces 4 instituts régionaux et on avait des personnes qui devaient faire une formation en service. Et au Ghana, ils avaient une possibilité d'organiser des cours de courte durée en santé publique. Et les étudiants qui voulaient en savoir plus sur la chaîne logistique, ils étaient encore étudiants et ils pouvaient suivre ces modules. Et puis, il y avait aussi des personnels ministères qui pouvaient suivre ces cours de courte durée qui coûtaient moins cher que les cours dans ces instituts régionaux. Alors, je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés à ces instituts. Nous avons utilisé 2 techniques différentes. Avec Prisma et Esami, c'était passé par une demande de proposition. Nous avons reçu beaucoup de propositions de différentes institutions. Nous avons fait une sélection et nous avions Prisma et Esami. Donc, nous avons fait ce que je vous ai expliqué. Nous avons transféré des qualifications en chaîne logistique et des curriculums. Nous avons fait aussi de l'apprentissage adultes, mais nous avons aussi fait de la co-formation avec eux pour la première formation.
Et on les a aidés pour le premier cours et on ne les a pas abandonnés. C'est-à-dire que si, après la première formation, ils ne se sentaient pas à l'aise pour le faire eux-mêmes, on a pu continuer à les aider. Donc, on leur a donné une sorte de soutien moral. Vous les laissez donc faire la formation eux-mêmes, mais vous les parrainez et vous pouvez discuter avec eux en fin de journée. Donc, nous les avons appuyés. Et puis, nous avons fait aussi d'une autre façon pour SBIES. Nous avons contacté SBIES en processus de RTT. Et c'était un centre de formation. Donc, nous n'avons pas fait un appel à proposition, nous avons simplement ciblé le travail. Et Bioforce également. On a ciblé une institution dans l'Afrique francophone. Nous les connaissions. Nous savions qu'ils avaient un centre de formation à Ouagadougou. Et vous avez Jessica qui vous a présenté ce qu'ils font. Donc, on les connaissait. Donc, bien qu'on connaisse ces institutions, nous les avons fait passer par le même processus. Et nous devons faire de la co-facilitation avec eux. Et nous devions assurer que les cours étaient faits selon nos normes et qu'elles soient bien faites. Et par la suite, ils pouvaient réaliser les cours de formation par eux-mêmes. Alors, les domaines appliqués, c'était les compétences d'animation. Des fois, les contenus sont connus. C'est un curriculum que vous essayez de transférer. Donc, ce que vous essayez, c'est les méthodes de transfert de ces curriculums. Et puis, nous voulions également qu'ils deviennent des assistants techniques. Donc, ils n'allaient pas seulement faire la formation, mais des fois, selon les pays, des fois, ils demandaient de l'assistance technique. À ce moment-là, on pouvait faire appel à une de ces institutions pour procurer cette assistante technique parce que nous savons qu'ils en sont capables. Et nous l'avons fait une fois avec Bioforce. Ça n'a pas marché pour eux. Mais Samy, elle l'a fait très souvent. Prisma est devenu indépendant et l'ONU les contacte dans la région des lacs quand on en a besoin. Et nous avons travaillé en collaboration avec MSH, qui a un programme sur le leadership et la gestion. Et nous avons travaillé avec eux sur l'élément de marketing, parce que ce n'est pas notre point fort. Donc, on avait besoin d'une autre organisation qui pouvait les aider à développer un plan de marketing et ne pas perdre d'argent. On ne l'a pas fait avec Bioforce et SBIES, mais avec Samy et Prisma. Ils en avaient besoin. Donc, nous leur avons fourni tous les matériels. Nous avons réalisé une sorte d'évaluation pour voir où on en était. Et on peut voir sur le diagramme que vous avez ici le nombre de personnes qui ont suivi la formation. C'était un nombre important de personnes. Nous avions organisé 2 stages de formation par an et on ne voulait jamais avoir plus de 22 personnes à la fois. Donc, on ne formait que 44 personnes par année. Mais avec tous ces instituts régionaux, eh bien, vous pouvez voir que le nombre de stages de formation et le nombre de personnes qui ont suivi ces formations a pu augmenter très, très fortement puisque c'était beaucoup plus facile. Et vous avez aussi un tableau qui vous donne les dates de début de fonctionnement des instituts de formation. Et puis une photo de Prisma. Certains des défis que nous avons rencontrés, eh bien, les cours de marketing, on a eu l'aide MSH, mais c'est difficile d'avoir des participants parce que c'est coûteux.
ça a été assez difficile de trouver suffisamment de participants. Et nous changions toutes les techniques et nous proposions de plus en plus de cours. Donc, il a fallu faire une révision des curriculums pour les adapter à l'évolution sur les marchés. Ça, c'était aussi un autre défi. Donc, ça, c'était l'une des difficultés. Ça, c'est l'évaluation que nous avons réalisée, qui a montré que ESAMI et Prisma c'était seulement la chaîne de logistique qu'ils ont reçue, mais ils ont eu aussi un développement d'organisation. Parce que quand ils travaillaient avec nous, ils ont appris à changer leur méthode d'enseignement. Ils ne faisaient plus des cours magistraux. Je me rappelle quand j'étais à ESAMI, le directeur général m'a demandé est-ce que vous pouviez venir organiser des cours magistraux qui n'avaient rien à voir avec la chaîne logistique. Et dans ces dialogues, nous avons réalisé une autre enquête qui n'était pas une évaluation. Nous l'avons envoyée à Bioforce, à ESAMI, à Prisma, pour qu'ils nous disent où ils en étaient. Et nous avons trouvé des bonnes choses qu'on n'avait pas, ou nous avons trouvé des bonnes choses que nous avons compilées pour nous renseigner sur l'avenir, pour savoir comment fournir des paquets d'informations. Et ils nous ont dit qu'ils avaient beaucoup appris et ils ont vu qu'ils étaient devenus plus visibles, ils sont plus connus dans leur région, parce que comme dans le cas de Bioforce, ce sont les gens qu'on va contacter quand il s'agit de questions de logistique. Dans l'Afrique occidentale, les gens vont les voir pour demander les formations dans ce domaine. Merci.